cette pensée, l'Église, c'est une famille. Je ne sais pas pour vous, mais en ce qui me concerne, j'ai une grande famille, j'ai pas mal de frères et sœurs, en fait à peu près 2,5 milliards. Je dois vous avouer que des fois je me mélange un peu dans les prénoms, hein, c'est pas toujours facile. Oui, la famille de Dieu, c'est une grande famille et nombreux sont ceux qui peuvent dire « Notre Père qui es aux cieux », avoir le même Père, on fait partie de la même famille, le même grand frère Jésus, on fait partie de la même famille. Amen. Alors, c'est vrai que la famille, c'est un peu tous ceux qui ont le même père, qui ont le même patronyme. Alors, j'ai fait quelques recherches un petit peu, je trouvais ça intéressant. Le patronyme le plus courant en France, c'est Martin. Donc, il y a la famille Martin, c'est la famille la plus nombreuse en France. En Suisse, Yveline, c'est la famille Müller. Oh oui, c'est cool. Hein, c'est la famille Müller en Suisse, c'est la famille Peters en Belgique, c'est la famille Alaoui au Maroc, c'est la famille Bio au Bénin, c'est la famille Kedraogo au Burkina Faso. Ouedraogo. C'est la famille... Ouedraogo. Redraogo. Non, Kedraogo. Ouedraogo. C'est la famille Ilunga en RDC. C'est la famille Ngoma au Congo. C'est la famille Koné en Côte d'Ivoire, donc au Gabon, Go au Cameroun, la famille Rakoto-Malala à Madagascar, la famille Traoré au Mali, la famille Tremblay au Québec, et ainsi de suite. Donc, on peut faire partie d'une grande famille, mais c'est pas parce qu'on fait partie d'une grande famille que, en fait, on peut aller manger n'importe où. Si je m'appelle Martin, je peux pas dire je suis en famille chez n'importe quel Martin. Et je vais dire ah ben salut mon frère, tu t'appelles Martin, je m'appelle Martin, je viens manger chez toi ce soir, j'arrive dans ta ville, je savais pas où dormir, comme on est en famille, je viens chez toi. Et on comprend qu'il y a le nom qui est là, il y a une proximité. On fait certes partie de la même famille, mais il y a une famille qui est plus proche, une famille qui est où il y a une communion qui est plus grande. Et vous comprenez que dans l'Église, c'est la même chose. Il y a l'Église universelle, où on fait tous partie de cette grande famille, de la grande famille de Dieu, mais on a une église locale, et l'église locale, c'est mon foyer, c'est là où j'habite, c'est là où je mange avec les autres. Manger avec les autres, ça se dit communier, c'est là donc où j'ai une communion, c'est ma famille locale, ma famille proche. Dans le monde naturel, on ne choisit pas sa famille. On est dans une famille. Dans la famille spirituelle, il y a un peu de ça aussi, parce que notre famille, c'est là où on est né spirituellement. Je suis né, j'ai connu l'Évangile, je suis venu dans une famille, c'est le Seigneur, quelque part, m'a placé dans une famille spirituelle, dans mon église locale. L'église locale, c'est là où je suis nourri. L'église locale, c'est là où, mes besoins sont pris en compte, où je suis secouru. C'est là aussi où je peux servir et aider les autres. La famille, c'est donc avant tout un lien de sang, et c'est le sang de Jésus qui nous unit en ce qui nous concerne, mais c'est aussi un lien de cœur, c'est-à-dire des relations fraternelles solides. La famille n'est pas détruite par l'isolement, par le Covid. On reste une famille. On peut avoir une famille même si on est loin, même si on ne se voit pas, même si on est isolé. Il y a des familles on sait de quoi on parle, il y a des familles qui se parlent beaucoup avec FaceTime, ou Messenger, et il y en a actuellement qui parlent beaucoup avec Zoom, YouTube et Facebook dans des familles d'églises locales, mais ça reste la famille. Et je termine avec le psaume 133 dans la version Summer. « Oh, quel plaisir c'est pour des frères, quel bonheur c'est d'être ensemble. C'est comme l'huile parfumée répandue sur la tête qui descend sur la barbe d'Aaron, et coule jusqu'au bord de ses habits. C'est comme la rosée qui descend de l'Hermon sur le mont de Sion. C'est là que l'Éternel accorde sa bénédiction et sa vie pour toujours, là où il y a une église locale. » Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.